Madame la maire, mes chers collègues, il est un peu tard, mais en préambule des deux délibérations qui suivent et qui évoquent pour la première fois la politique de la ville dans notre conseil municipal renouvelé, je souhaite évoquer brièvement ce qu'est notre contrat de ville 2024-2030, qui est et sera accompagné et travaillé en lien constant avec ma collègue Flavie Bouquet-Noufa pour Rennes Métropole. Quelques éléments donc, en vous renvoyant pour plus de détails au document de 124 pages disponible sur le site de la Rennes Métropole. Ce nouveau contrat de ville, préparé et validé sur le mandat précédent avec Priscilla Zamor, je tiens à le rappeler, a été construit à partir du bilan du contrat de ville précédent, riche des actions passées et de leur retour, riche aussi de la contribution du Conseil citoyen rennais et de la consultation d'environ 4000 personnes, notamment 1500 personnes pendant l'enquête de perception du contrat de ville, mais aussi 1000 personnes dans les allées verts, dans les quartiers, et les restitutions publiques de l'enquête suscitée, à laquelle nous avions, pour bon nombre, et particulièrement Madame la maire, participé. Ce contrat de ville concerne pour Rennes, vous le savez toutes et tous, 5 quartiers prioritaires, Villejean, Maurepas, Le Blône, Bréquigny et Clenay. Il comporte 4 axes transversaux, prévention et lutte contre la pauvreté, lutte contre toutes les discriminations, transformation écologique, tranquillité publique et sécurité des habitantes et habitants. Ces axes sont déclinés à travers 5 orientations stratégiques, elles-mêmes déclinées en 19 chapitres, et pour chaque quartier, il y a une appropriation du contrat de ville par les projets de quartier, déclinant chacun ses propres priorités dans l'entièreté des orientations. Des nouvelles thématiques sont explicitement apparues par rapport au contrat de ville précédent: le numérique, la transition écologique, le bien vieillir, les droits culturels, l'occupation positive de l'espace public. Une attention particulière a été portée et multiplement soulignée dans le contrat de ville aux jeunes, aux familles monoparentales et très notamment les mamans solo, à nos aînés, à la lutte contre toutes les discriminations. Enfin, nous avons collectivement tenu à ce que le nouveau contrat de ville, contienne plus d'engagements pluriannuels avec des associations pour soutenir des projets au long cours, 8 conventions actuellement côté ville, 17 au total, si l'on ajoute celle avec Rennes Métropole et l'État. Un nouveau conseil citoyen, désormais conseil citoyen de Rennes Métropole, a été mis en place en octobre 2025 avec 50 habitantes et habitants, dont je tiens à souligner la diversité à l'image de ce que sont les Rennaises et les Rennais, ainsi que 23 représentants des acteurs associatifs. Le conseil citoyen de Rennes Métropole travaille en groupe thématique: sécurité, logement, éducation, NPNRU, nouveau programme de rénovation urbaine, et porte-parole dans les comités de pilotage. Bien sûr, ces thématiques ont été choisies par le Conseil citoyen lui-même. Le contrat de ville, en pratique, c'est avant tout un travail de terrain dans chaque quartier prioritaire, avec les habitantes et habitants et tout le tissu associatif. Et permettez-moi de particulièrement surligner le travail mené par nos services sur ce point. Ce lien fort à nos 5 quartiers prioritaires permet de repérer les initiatives, de les accompagner dans leur demande de financement par le contrat de ville et de les orienter au mieux dans l'ensemble des aides possibles lorsque le contrat de ville ne paraît pas le plus adapté. Je pense notamment cité éducative, cité de l'emploi, renouvellement urbain, mais aussi, bien sûr, à tout le droit commun qui doit particulièrement être actif dans nos quartiers. Nous l'avons réaffirmé dans ce contrat de ville, la politique de la ville venant en sus et dans l'objectif que toutes les actions que nous validons, et nous allons en valider ce soir, je l'espère, rejoignent le droit commun à terme. C'est essentiel. Le contrat de ville en pratique, ce sont 3 sessions annuelles de financement, instruites puis validées avec les 4 financeurs principaux, État, métropole, ville et département, dans une qualité de dialogue et de recherche de solutions pour chaque demande que je souhaite surligner. Ce sont en moyenne par an 160 projets soutenus, avec un financement côté ville de 210 000 euros, côté métropole de 363 000 euros. L'ensemble des demandes de financement est instruite à l'aune des orientations stratégiques, d'une part, de leurs bénéfices directs pour les habitantes et habitants, d'autre part, soit d'un quartier, soit en transquartier, de la dynamique ascendante partant des habitantes et habitants et ou associations, privilégiant l'innovation ou l'expérimentation et recherchant la participation active des habitantes et habitants de la construction à la mise en œuvre. Les projets, enfin, dans les critères de retenue, doivent s'inscrire dans un partenariat, d'une part, et être en lien avec d'autres projets du quartier, d'autre part. Et donc, voici maintenant les 2 délibérations successivement pour cette première session 2026. Et donc, si vous m'y autorisez, je passe à la première délibération évoquée, qui est donc la provision équipement du contrat de ville,
qui est d'un montant de 28 000 €, donc en investissement. 12 projets ont été étudiés et il est proposé aujourd'hui d'apporter le soutien de la ville à 8 projets d'associations et organismes porteurs pour 14 789 €. Vous l'aurez vu dans la délibération, pour un ensemble d'associations du quartier du Blône et d'autre part pour 2 associations à Villejean.